Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 6 juillet à minuit 57 exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. La nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe du Cancer. Le Cancer est pour moi le signe qui est associé le plus au divin féminin. On pourrait presque dire à notre mère intérieure. Alors, cette particularité pour cette nouvelle lune, c'est que elle est entourée d'une pleine lune en Capricorne, avant et après. Généralement, quand on a la lune et le soleil dans le même signe, lors d'une nouvelle lune, la pleine lune qui a lieu juste avant ou la pleine lune qui a lieu juste après 2 semaines avant ou 2 semaines après, plus ou moins, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Et puis on a un changement. Cette fois-ci, puisqu'il y a plutôt 13 que 12 pleines lunes dans l'année, on a une nouvelle lune en Cancer qui a été précédée d'une pleine lune en Capricorne et qui sera suivie d'une pleine lune en Capricorne. Or, le Capricorne, c'est pour moi le signe que j'associe le plus au divin masculin ou au père intérieur. Donc, on a vraiment, cette fois-ci, le divin féminin qui apporte sa vision des choses, qui apporte sa guérison, qui nous invite à aller guérir notre enfant intérieur, mais qui est entouré avant, après, par le divin masculin. Donc il y a vraiment un truc très fort entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang pour cette nouvelle lune. Alors autant le Cancer que le Capricorne, c'est pas spécialement des signes hyper innovateurs, ils sont plutôt traditionnels. Pas traditionnels dans le sens du Taureau, mais il y a quand même une importance des valeurs familiales, traditionnelles, sociétales. Tout cela étant dit, toutes ces idées ou toutes ces associations d'idées avec ces signes-là en particulier m'ont donné l'envie de faire un rituel de nouvelle lune et de ne pas faire comme d'habitude d'aller nous relier à l'élément eau, puisque le Cancer est un signe d'eau, mais de faire une méditation guidée afin d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur ou de un de nos enfants intérieurs. Alors rencontrer son enfant intérieur, travailler avec son enfant intérieur, c'est vraiment un grand classique. Mais je trouvais que proposer un grand classique pour une nouvelle lune en Cancer, entourée de 2 pleines lunes en Capricorne, c'est très bien en fait. Alors quand je dis de faire une méditation guidée pour aller à la rencontre de notre enfant intérieur ou de nos enfants intérieurs, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec ce truc-là, avec ce principe-là de l'enfant intérieur. Après, on peut avoir des idées différentes sur la question. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Ce sont des idées différentes, c'est tout. Soit vous avez déjà rencontré votre enfant intérieur et vous allez le rencontrer à nouveau, il va vous donner des nouveaux messages, soit vous allez rencontrer un autre enfant intérieur qui aura un autre âge que celui ou celle ou ceux que vous connaissez déjà. Parce que selon tout ce qui nous est arrivé dans notre enfance et qui a eu lieu à un moment donné quand on avait un certain âge, une partie de nous peut rester coincée dans l'expérience. Parce que c'était une expérience entre guillemets traumatisante et donc on a un peu arrêté notre développement. Et ces enfants-là, qui sont pour moi un peu des parties de notre âme, c'est bien de les rapatrier pour répondre à leurs besoins et pour pouvoir permettre à ces parties-là de grandir. Donc certes, on reste toujours un enfant à l'intérieur et c'est bien de s'y connecter. Mais on peut aussi aller rechercher un de nos enfants intérieurs, pas dans le sens de rencontrer la partie de nous qui est encore un enfant reconnecté à sa joie, à son innocence, mais d'aller rechercher des parties de notre âme qui sont restées coincées à un certain stade de notre développement parce que on a vécu un traumatisme qui n'a pas été guéri ou complètement traversé, où une partie de nous est restée coincée et n'a pas su passer à autre chose.
Donc, vous voyez, derrière cette idée d'enfant intérieur, il y a plein de concepts plus ou moins différents, mais finalement qui se rejoignent tous d'une manière ou d'une autre. Ici, l'idée de la méditation à la rencontre de son enfant intérieur, c'est très ouvert. Soit vous allez à la rencontre de votre enfant intérieur pour vous reconnecter à votre joie, à votre pureté, à votre innocence, soit vous allez rechercher un enfant particulier qui a un âge particulier, qui a besoin de vous pour guérir ce qui lui est arrivé à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ça, c'est lui qui vous dira quel âge il ou elle a. Alors, je propose une méditation guidée sur place à Boitsfort samedi soir et une méditation guidée via Skype, donc en ligne, vendredi soir. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.